Oh my god. Je vais péter un plomb. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors qu'en fait, ça doit faire, je sais pas, 3 jours en fait. Ou 2 jours peut-être, mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Tellement, tellement je fais de trucs, tellement. Les enfants, les adolescents, c'est. Ça demande de l'énergie. Bon, moi aussi, j'avoue que je suis des fois pire que les ados. Mais on se marre bien. Salut les loulous, comment allez-vous? Bon, j'ai réglé encore le son parce qu'en fait, à la base, mon fils voulait me mettre un truc pour le son, genre pour pas entendre les bruits extérieurs et tout, un truc trop bien maman, tu vas voir. En fait, m'a tout déréglé et à chaque fois que j'allume la vidéo, eh ben, je dois tout régler mes sons. Donc voilà, catastrophe. C'est pas grave, c'était une expérience. Mais enfin, ça me casse un peu la tête. Bon, qui c'est qui sonne encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui sonne? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, j'en peux plus. Entre la sonnerie pour le diabète, la sonnerie pour Aurélie, tu dois te faire livrer les dialyses. Ensuite, c'est rendez-vous médecin. Ensuite, il faut aller chercher à la gym. Après, c'est l'école. Après, c'est faut faire le repas. Après, enfin bref. En plus, en ce moment, je suis piquée pour tout ranger, encore une fois. Moi, j'ai des phases comme ça. Hein. J'ai besoin de... Allez hop, on débarrasse tout, on change tout le salon, on change toute la maison, on donne, on jette. Enfin voilà. Et donc là, je suis en plein triage. Je trie, je jette encore, encore et toujours. Je jette, je donne. Bon, enfin bref. Bon, tout ça pour dire que c'est ma petite pause à moi, tu vois, maintenant. Et en fait, ça me fait trop du bien. Parce que c'est comme si c'était mon moment à moi et laissez-moi tranquille. Les soins médicaux, laissez-moi tranquille. Voilà, j'ai fait mes dialyses. Non, parce que, faut que je te raconte, mais enfin, bon, il y a tellement de trucs à raconter avec moi à chaque fois, c'est un truc de dingue. Bref, il me manque des poches pour faire les dialyses du soir. Donc, c'est pas grave, je me suis rabattue sur les dialyses de la journée. Donc, c'est sur un pied à perf, avec des poches à chauffer, toutes les 4 heures, ou 6 heures, ou 2 heures, tout dépend ce que je fais comme poche, ce que j'ai pris comme poids, parce qu'il faut que je calcule, au niveau de l'eau, etc. Et je devais me faire livrer les dialyses, parce que je me fais livrer tous les 15 jours des cartons pour un mois, pour 15 jours. Et en fait, j'ai raté la livraison. Le mec, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a appelé, mais il m'a pas dit qu'il était là. Enfin bref, j'ai rien compris. Bref, il est pas repassé. J'ai rappelé la société qui m'a dit vous inquiétez pas. Jusqu'à quelle heure on peut vous livrer? Je dis c'est pas grave, le soir, il y a pas de souci. Elle m'a dit ok, s'il y a un souci, vous m'appelez. Bah tu parles, j'ai attendu 19 h, 20 h, j'ai jamais rien vu. Et aujourd'hui, eh ben, on est le jour férié. Non, on est le jour du pont, enfin le vendredi. Donc j'ai pas été livrée hier, alors que je devais être donc livrée mercredi. Donc hier, ils m'ont pas livrée non plus. Aujourd'hui non plus. Au final, je suis en train de penser, parce que j'ai essayé de les appeler, donc je me dis qu'en fait ils doivent faire le pont, alors que la nana m'avait dit est-ce qu'on peut vous livrer vendredi? Sinon, je lui avais déjà dit non, parce que c'était déjà, j'aurais pas assez de matériel. Et heureusement que j'ai mitonné en disant non, il faut absolument vendredi. Heureusement que j'avais un peu de réserve, que j'ai les réserves pour le week-end. Mais là, lundi, s'ils ne me livrent pas, je suis dans la sauce. Voilà, donc tu vois, le stress de te dire, putain, faut que je reste en vie, quoi. Donc il me faut mon matériel. Non, mais c'est hallucinant. La France, elle part, mais à volo, hein. Complètement à la ramasse. Hein. Tu te rends compte, les soins médicaux et tout. Enfin, je veux dire, je fais quoi si j'ai pas de dialyse, en fait? Faut que j'aille à l'hosto, quoi, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mon infirmière qui est en vacances, enfin bref, la totale. Bref, j'ai un peu de réserve, mais après, quand je vais m'énerver, je vais vraiment m'énerver, quoi. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Bon, enfin bref. Putain, c'est... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, bon, je suis à peine coiffée. Enfin, si, je suis coiffée, mais... bon, bref. J'ai du mal à m'habituer toujours. Je sais pas, ce que j'avais envie, c'est de vous emmener un peu quelque part en vacances. Alors, avec des petites pinces, hein, on va pas bien... On peut essayer d'imaginer d'aller loin avec ces petites fleurs de monoeil, mais ce ne sera que des pinces, c'est pas des voyages. Mais bon, je trouvais ça trop mignon, trop sympa, donc... T'as vu, on a acheté avec ma fille là, des petites pinces comme ça. Et du coup, ça accessoirise toute la tenue, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bon, et du coup, je vous en ai pris 3 parce que j'ai trouvé trop mignonne et j'avais envie de vous envoyer un peu de peps. Voilà. Parce que je sens que les énergies en ce moment, elles sont... je vais le poser. Elles sont, tu sais, comme un... Ça t'envoie un peu dans tous les sens. Mais
Ah, restons zen. Zen, soyons zen. Voilà. Ça me fait penser à Zazie, là. Bon, bref, je sais même plus ce que c'était le paradis, là, je sais pas quoi. Donc, j'avais envie de faire aussi un tirage sur le karmique. Qu'est-ce que tu vis de karmique en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit, des relents de karmique, entre guillemets. Et des fois, on comprend pas ce que c'est. Donc, je vous ferai un petit tirage, la prochaine vidéo, là-dessus. Qu'est-ce que tu es en train de vivre de karmique? Pour le comprendre et enfin le dégager, le transmuter. Hein, souvent, ça va être des schémas répétitifs ou alors des choses où tu comprends pas. Tu comprends pas que c'est une injustice, tu comprends pas pourquoi on t'a fait ça, tu comprends pas pourquoi on t'a dit ça. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'il y a un truc karmique dans l'histoire, quoi. Voilà. Bon, je te coupe un petit coup. D'ailleurs, c'est un petit peu comme le temps en ce moment. Hein. Il faisait froid il y a 3 jours. On avait les manteaux. Et là, je suis en short, quoi. Vraiment. Bon, voilà, assez chaud, etc. Bon, alors, il faut que je surveille l'heure aussi. Oui, parce que faut que je la récupère à la gym. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais baisser déjà la caméra. Alors, attends, parce que du coup... Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh yo. Ah non, c'est bon. Parce que j'ai du courrier à poster. Et je croyais que je m'étais trompée d'enveloppe. Alors attends, on est parti. Je t'amène jusqu'ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'ai un fil. C'est quoi ça? Ah bah c'est le fil du truc. Bon, ok. Allez. Ouais. Voilà. Très sympa, regarde. Ça donne pas envie, ça, franchement. C'est pas tout mimes. Ah, moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. Allez. Hop. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Moi, je ferais bien une petite guérison énergétique. Allez. De quelle petite guérison énergétique as-tu besoin? Alors, voilà ce que j'utilise. Lise Bartoli. J'adore ces cartes. Lise Bartoli sont top. Les cartes de guérison énergétique. Tiens, regarde, je vais te le mettre là. Voilà. Alors, tu vas choisir une couleur de fleur. Et on va regarder ce que tu dois guérir comme blessure, comme guérison, ouais, ce dont tu as besoin comme guérison énergétique, pardon. Voilà. Allez, en ce moment, je sais pas, j'ai vraiment le mot énergie, énergétique qui revient beaucoup. Alors, c'est certainement par les ressentis des... comment ça s'appelle? Des énergies solaires, là. Le soleil qui est en fusion, là. Bon, t'as compris, des pluies solaires, quoi. Tu vois? Il y a beaucoup de ça. Guide spirituel. Allez, ça, ce sera le conseil. Là, on a... Oh, c'est écrit tellement petit, ou alors c'est moi qui ne vois plus rien. L'empreinte symbolique. Ok. Ici, on a le soin énergétique. Ok. Et l'empreinte. Et ici, la blessure. Allez. Alors, ce que tu peux faire aussi, si tu as envie d'aider une personne ou de savoir peut-être sa blessure et peut-être pourquoi elle a ce comportement, etc., avec toi, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, bah, de voir quelle peut être sa blessure, en fait, et ce qu'on conseille comme ce qui est conseillé dans le jeu pour une guérison. Alors, je le fais à l'instinctif parce que peut-être qu'il y a un truc particulier à faire, je pense pas, mais je me rappelle plus. En tout cas, moi je le fais à l'instinct. Voilà, j'ai déjà tiré ces cartes-là. Alors, on va commencer par le bleu ici. Alors, la blessure ici. Quelle est la blessure ici pour le choix de la pince bleue? Quelle est la blessure ici? Alors ici, on a la peur. Ici,
c'est la peur. Est-ce que c'est embêtant les petites lumières là? Parce que si c'est chiant, j'enlève ça. Hein. Oula, j'ai tout bougé, n'importe quoi. Voilà. Ouais, bon. Alors, une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. On a carrément le pimpon là. Le pimpon, je parle comme les enfants. Bon bref, t'as compris. Je suis fatiguée, hein, vraiment. Mais c'est pas grave, ça fait tellement plaisir de faire la guidance. Alors, la peur. Bon, donc c'est le gyrophare, voilà, merci. Une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors, on va regarder dans la coupe, le rejet et l'humiliation. Alors, peut-être le fait, ouais, la peur peut-être d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur de rejeter l'humiliation, de savoir dire non. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, peur de dire non. Et de rejeter l'humiliation, c'est-à-dire que peut-être tu as toujours peur, tu es toujours en train d'encaisser encore les choses. Ouais, c'est ça, pour moi c'est ça, tu as peur de dire non en fait. Et ouais, peut-être peur de rejeter aussi, t'oses pas rejeter, ouais c'est ça, il y a cette notion-là. Ok, alors je regarde ce que dit cette carte, la peur. Alors je vais pas tout lire, mais on va lire en diagonale, voir un petit peu s'il peut y avoir des mots-clés. Alors, la peur est ressentie en présence d'un danger réel ou imaginaire que nous rencontrons, que nous pensons pouvoir rencontrer. C'est donc une émotion essentielle et salvatrice car elle nous pousse à fuir ou à éviter une situation menaçante, un lieu, une parole ou une situation semblable à ce qui nous a perturbés dans le passé. Peut déclencher aussi le même stress car notre inconscient nous prévient alors qu'un danger rôde et qu'il faut se tenir prêt. Nous envisageons de ce fait le futur à l'image de ce qui s'est déroulé avant. Et lorsque l'alarme s'allume trop souvent dans notre vie, il est préférable de la disséquer et de la travailler, car on risque de n'entendre et ressentir qu'une angoisse constante, voire une panique qui empêche de vivre sereinement. Les peurs sont multiples et certaines prennent souvent leur origine dans notre passé personnel ou familial. La peur de l'échec, des autres, de manquer, d'être jugé, d'être attaqué, d'être malade, de finir seul. Ils sont nombreuses et la situation politique et sociale du pays dans lequel on vit peut les réactiver à tout moment. Oh bah dis donc. Oui, en même temps, tu m'étonnes. Alors, l'activation. Accueillez simplement la première peur qui vous vient à l'esprit. Nous avons en général plusieurs peurs qui ont commencé dans notre petite enfance. Actuellement, cernez ce que vous craignez qu'il vous arrive. Puis rappelez-vous, s'il y a eu le même type d'émotion avant cette année, durant votre adolescence, votre enfance. Il arrive qu'un mot simplement surgisse, ou un objet, un lieu. Recueillez ces informations sans analyser et sans juger. Comme lorsqu'on l'on effeuille un artichaut, allez au cœur de cette peur pour mieux la connaître et sonder ses origines, y compris les plus lointaines, comme les racines familiales. La phase suivante vous permettra de récolter de nouveaux éléments provenant de l'inconscient collectif. À force de fuir ou nier votre peur, vous risquez de lui donner une place importante et menaçante dans votre inconscient. Comprise, elle sera réduite et vous pourrez alors agir sur elle. Alors, c'est exactement ça. Hyper intéressant. Alors, on va regarder du coup d'où ça peut provenir tout ça. Ok, allez, d'où vient cette peur? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication par rapport à ça? J'ai pas fait de coupe, alors je vais regarder juste le dos de deck. On parle des barreaux, donc ça peut être une vie, tu sais, une vie antérieure où tu étais emprisonné ou derrière des barreaux. Alors ça parle d'anciennes croyances qui vous emprisonnent, autorisez-vous à vivre. Donc ça, j'ai l'impression que c'est dans le passé, on est sur le dos de deck. Ici, on parle de la flèche, les attaques vous ont déstabilisé. Donc là, tu as peut-être peur notamment de tout ce qui peut être voilà, les ombres, les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des attaques et déjà qui t'ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. C'est pour ça qu'il y avait le rejet et l'humiliation. Tu as peur de dire non, tu as peur de prendre ta place, d'oser mettre un stop, moi j'ai l'impression. On va regarder ce qu'elle dit un petit peu la flèche là. Les attaques qui vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Voilà. Mets-moi en commentaire si ça te parle. Parce que même des fois quand vous mettez des commentaires, j'ai des flashs et je vous mets des petits
des petites réponses ou des choses qui peuvent vous aider, vous interpeller. Et même vous, hein, quand vous mettez des commentaires, souvent, en fait, vous faites une forme de guérison. Hein. Ah, bah zut. Alors, c'est où? C'est pas l'armure. J'ai dit quoi? La flèche. Alors, la flèche... Ah oui, d'accord, ok. Alors, attends. Non, c'est dans le jaune, je suis n'importe quoi, moi. Bon, les barreaux, d'accord. Est-ce qu'on veut bien me donner la flèche? C'est pas par ordre alphabétique, hein, sinon, ce serait... Ah bah, peut-être, quoique. Bon, alors, la flèche. Bien que Cupidon soit représenté tendant un arc symbolisant l'amour qu'il va implanter dans le cœur de la personne aimée, la flèche illustre bien d'autres scènes différentes selon l'intention de la personne qui tire. En effet, depuis des siècles, l'arc représente plutôt le pouvoir, l'autorité et la force. C'est un outil redoutable entre les mains d'un guerrier ou d'un ennemi représentant un danger qui survient rapidement, sans qu'on ait le temps de l'appréhender et qui plante au fond de soi une blessure profonde. Dans notre inconscient collectif, la flèche est liée aux Amérindiens qui l'employaient pour chasser et qui l'ont beaucoup utilisée lorsqu'ils ont été envahis par les Européens, car ils maniaient cet art avec une grande dextérité, y compris sur un cheval au galop, ce qui était impossible avec des fusils, utilisables principalement à l'arrêt. L'activation, la flèche vous a atteint. Vous pouvez juger à quel endroit du corps, sur votre double énergétique, peut-être justement une partie où vous sentez souvent un pincement. Si c'est dans le cœur, une déception sentimentale a pu rouvrir une blessure vécue au début de vie ou dans l'enfance et qui continue de vous faire mal. Percevez si vous avez été ou êtes toujours la cible de pics dans votre vie. C'est ce que je ressentais, c'était des pics là, par rapport à l'humiliation et le rejet. Tu vois, comme si tu ne savais pas dire non à l'humiliation, au pic en fait. Et au rejet, tu vois, qu'on te rejette, des pics, vraiment, c'est vraiment ça. Percevez si vous avez été, voilà, ok. Une ou plusieurs personnes ont pu vous lancer des attaques verbales ou physiques qui ont ouvert une mémoire plus ancienne d'affrontement puisée dans l'inconscient collectif. Si la flèche est dans le dos de votre double énergétique, elle vous rappelle une trahison que vous avez mal vécue. La crainte d'être déçu, de nouveau, vous oblige à être sur vos gardes au cas où vous seriez attaqué. Sans analyser, laissez le film d'un passé plus lointain se dérouler grâce à votre double. Donc le double, c'est parce que c'est à toi d'imaginer en fait un double énergétique de toi. C'est comme ça que tu arrives mieux à visualiser ce qu'on a pu te faire, etc. C'est un petit peu comme si tu sors de ton corps et que tu observes finalement ton double énergétique, hein, ton aura. À la fin du film, avec l'accord et l'aide de votre guide, tentez d'enlever délicatement cette flèche. Si ce n'est pas le moment, c'est qu'il y aura une meilleure occasion un peu plus tard lorsque l'origine de la blessure sera apaisée. Eh bien, on va voir le soin, c'est ça? Voilà, le soin énergétique qu'on me propose ici. Allez, la section du lien. Bah voilà, hein, retirez la flèche, hein, détachez-vous de ce qui vous entrave. Ok. Donc, avec la visualisation. Et là, qu'est-ce que nous avons? Le guide spirituel. Qu'est-ce qu'il donne comme conseil? La muse et Gaïa. Alors, il vous enseigne, c'est le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Alors, bon, la section du lien, c'est les bonhommes allumettes. C'est vraiment, en fait, de se focaliser sur cette peur d'être encore piqué, d'être touché, de l'accueillir et ensuite d'enlever les flèches du passé, tout ce qu'on a pu te dire dans le rejet, dans l'humiliation. Voilà. C'est vraiment, analyse tout ce qu'il y a comme ça, en ce sens, même écris-le à la limite, et coupe tous ces liens. Coupe tous ces liens. Alors, l'activation, imaginez, donc pour la section du lien, imaginez ce qui vous relie à la personne ou aux personnes, à la croyance limitante, peut-être même la dépendance qui vous encombre actuellement. Si c'est une personne, vous pouvez la visualiser près de vous. Si c'est une émotion ou une peur, un schéma répétitif, accueillez le premier symbole qui représente cette pensée. Puis, avec l'aide de votre guide, percevez comment vous êtes relié. Un ruban, une corde, une chaîne ou autre. Et à quelle zone énergétique ou quelle partie de votre corps? Le cœur, le ventre, les jambes, les bras. Vous pouvez même imaginer toucher ce lien.
demandez à votre guide s'il vous autorise à le couper. Si c'est le cas, prononcez intérieurement votre intention. Je coupe les liens toxiques, même les plus anciens, pour m'en libérer totalement et suivre mon instinct. Puis vous sectionnez le lien avec un couteau, du feu ou des cisailles, peu importe. Ce qui vous vient en tête, en premier, est toujours la bonne solution. Jusqu'à la libération. En miroir, vous pouvez voir que votre double, lui aussi, est libéré. Ressentez cette délivrance. Envoyez de la lumière devant vous pour avancer libre et en paix dans votre vie. Allez, on dégage tous ceux qui humilient et qui rejettent. Voilà. Et là, on se retrouve avec le maître de sagesse. Zen. En mode zen. Ça ne nous fera pas de mal dans ce monde de brutes, n'est-ce pas? Alors, c'est un éveilleur de conscience qui révèle la lumière en chacun de nous. Il comprend les tumultes qui traversent les êtres humains. Il sait aussi la force cachée qui permettra de retrouver le calme intérieur. Il transforme les expériences en force, voire en leçons de vie. Imaginez ce sage près de vous. Il ressemble peut-être à un personnage de l'Antiquité, comme un philosophe grec ou un vieux sage chinois. Percevez ses vêtements, l'endroit où il médite, sa façon de se tenir. Puis sentez surtout sa présence. Et peu importe si vous ne le visualisez pas vraiment. L'important est de percevoir que sa lumière peut vous toucher au plus profond de vous. Lorsque vous êtes connecté au maître de sagesse, adressez-vous à lui oralement ou par la pensée, comme par télépathie, avec le plus d'authenticité possible. Parlez-lui de vos doutes et de vos peines. Il vous guidera vers le chemin qui vous permettra de vous recentrer, de retrouver qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment. Ok. Eh bien, pas mal du tout, hein. Très intéressant. Alors, guide spirituel. Alors, on va passer au deuxième. Allez, on passe au jaune. Alors, on est parti. On commence par la blessure. Alors, quelle est la blessure sur laquelle tu dois libérer? Qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette blessure? Oh, la colère. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Par rapport à quoi? L'abandon et l'injustice. Ok. Donc en colère parce qu'il y a une injustice et un abandon, une injustice en corrélation. Ok. Alors, est-ce que je lis vraiment la colère? Ouais, je vais lire l'activation. Bon, expliquer la colère, j'ai pas besoin de l'expliquer. Toi-même, tu le sais. Voilà. Alors, pour activer cette carte, à l'aide de votre guide qui est dans le non-jugement, accueillez cette blessure pour mieux la reconnaître. Percevez le degré de votre colère, entre 1, qui est la petite colère, et 10, la rage. Est-ce que cela remue intérieurement en vous? Allez, note ta colère entre 1 et 10. Revisitez les énervements que vous avez vécus, afin de discerner s'il y a un point commun entre toutes ces réactions émotionnelles. Ressentez si la colère s'est répétée au fil du temps, avec les mêmes causes, si vous avez pu les exprimer, et si tout est resté à l'intérieur, ou si tout est resté à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre tête. Peut-être est-elle toujours dirigée vers le même type d'agresseur, vous provoquant les mêmes comportements. L'abandon et l'injustice, par exemple. Et si vous parvenez à remonter à votre première colère, détaillez quelle information vous est proposée comme premier maillon de la chaîne. Alors, ça peut être un abandon, une injustice. Ça peut être les deux. Quel a été ton premier abandon? Quelle a été ta première injustice? Détaillez donc quelle information vous est proposée comme premier maillon de la chaîne. Faites-vous aider de votre guide ou de votre double qui détiennent les éléments inconscients essentiels, y compris ceux qui proviennent de votre famille. D'autres révélations vont surgir dans les phrases suivantes grâce à la carte empreinte symbolique. Eh bien, on y va.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de plus avec l'empreinte symbolique? Hop là! Alors, celle-là, elle voulait ressortir. On a la flèche. Donc, ça peut être comme le premier tirage. Mais je vais en tirer une autre parce que, je sais pas, je sens qu'il faut que j'en tire une autre. Même si elle a voulu sortir, celle-ci. Mais déjà, il y a eu des pics. Il y a eu des petites choses qui a été... peut-être un peu de méchanceté, des choses comme ça, tu vois. Hein, et encore en relation avec... Oh, décidément, ça veut sauter. L'abandon et l'injustice. Alors, quelle carte correspond le mieux avec cette colère et qui va nous donner des indications? Pour la fleur jaune, ouais, tu vois, on n'a pas pu parler, le bâillon et la chaîne. Ouh là là, on n'a pas pu parler du boulet, hein, ou de ce qui nous retenait. Alors c'est quoi? Ah bah c'est la flèche, hein, non, bah elle voulait sortir. Ah bah c'est vraiment ça, ouh là là. Donc là ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, et ça ne l'est pas. Ici pour moi ça t'a attristé qu'on t'attaque en fait, hein. Tu as trouvé ça comme un abandon de la part de gens autour de toi et comme une injustice. Alors, je ne vais pas la relire, la flèche. Je t'invite à aller l'écouter parce qu'elle est tombée dans le petit bleu. Voilà. Donc, tu reviens un petit peu en arrière et je lis tout sur la flèche. Donc, voilà, je ne vais pas le relire comme ça, on gagne du temps. Du coup... on va voir le soin énergétique qui est proposé ici pour atténuer cette colère d'avoir été brimée. Hein. Ici, c'est ça hein, pour moi. Alors, l'onguent pénétrant et le cristal. Ouais, on a besoin de quelque chose de christique ici, de cristallin. Et bah, encore une fois, la section du lien. Voilà. Donc, je ne vais pas la relire non plus parce qu'elle est tombée également dans le bleu. Donc, je vous invite à faire un petit retour arrière et d'écouter le bleu. Et bien du coup, on va aller voir pour le guide spirituel. Quel guide spirituel peut t'aider ici? Quel guide spirituel peut t'aider ici? Ben, on a Gaïa et la Muse, exactement la même coupe que dans le bleu. Non mais c'est incroyable. Hein, ah, on a l'animal totem. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Ah, ok. Intéressant, on va regarder. Alors, l'animal. Ouais, alors à mon avis, c'est avant. C'est le premier. Non, même pas. Voilà. Alors, dans la tradition chamanique, nous avons tous un animal totem qui nous relie à des ressources spécifiques en nous. Cet animal vénéré transmet sa force et son pouvoir. Il représente un esprit protecteur qui peut être présent lorsque nous en avons besoin. Il nous adresse des messages qui permettent de retrouver notre pouvoir instinctif, un aspect de nous qui était caché jusqu'à maintenant et que nous avons besoin de faire ressurgir, nous permettant de mieux nous connaître et d'avancer plus sereinement. La puissance des animaux totems est associée aux capacités qu'ils détiennent dans la nature. Ainsi, le cerf symbolise la renaissance par analogie avec les bois de cet animal qui se renouvelle chaque année. L'activation en état d'accueil. Laissez l'image ou la présence de l'animal totem venir à vous. Peut-être que vous avez déjà votre animal totem. Mais pourquoi ne pas accueillir ce qui vous vient à l'esprit maintenant ? Car l'animal saura vous révéler ce dont vous avez besoin actuellement. À quoi ressemble-t-il? Que vous révèle-t-il? Si c'est un aigle, par exemple, il s'agit de prendre de la distance pour une autre vision de ce qui vous arrive. Si c'est un loup, il témoigne de votre instinct pour vous libérer de carcans éducatifs ou sociétaux. Si c'est un ours, il apporte la force pour combattre vos idées et lutter contre l'adversité. Mais peut-être est-ce un animal que vous appréciez tout simplement, un chat, un chien, un pinson ou autre? Accueillez ce qui vous vient en tête, sans analyser ni juger, et ressentez surtout ce qui émane de cet animal et ce qu'il vous inspire. En vous connectant à l'énergie et à la symbolique de cet animal, vous étendrez vos connaissances sur lui tout autant que sur vous. Bon, moi, j'ai visualisé la girafe. Voilà. Et ben, j'irai regarder tout à l'heure la girafe, parce qu'elle... mais bon, c'est vrai qu'elle est très grande. Et elle voit d'en haut. Elle voit d'en haut. Bon. Ok.
Tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu as visualisé comme animal et si vous aimez bien ce genre de petite guidance où il y a une invitation à une forme de méditation aussi. Hein. Voilà, voilà. Alors, on est parti du coup pour la troisième. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ici? La petite fleur rouge. Alors, l'empreinte. Eh bien, écoute, on est parti pour voir la blessure de l'âme ici. Quelle est la blessure que tu as? Et on va nettoyer ensemble pour la guérir. L'angoisse. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Ah, je sais que ça va parler à certaines personnes qui me consultent, ça. On a l'insécurité et l'impuissance. Et oui, parce que tu ne vois pas ta valeur, tu ne vois pas ton énergie, tu vois. Il y a une forme de... avant même d'être dans les vagues, tu te dis, j'y arriverai pas, quoi. Il y a cette notion-là. Alors ça, je t'invite vraiment à lire les 4 accords Toltec. Hein, ne pas faire de suppositions. Parce que ça te pourrit la vie, en fait, de faire des suppositions. Tu supposes, mais en fait, ça sert à rien. Absolument à rien. Parce qu'en réalité, la vérité, elle va arriver grâce à ton moment présent et à tes actions. Et sinon, à des choses que tu contrôles même pas. Donc, à quoi ça sert, en fait, d'angoisser? Tu fais juste baisser ton taux vibratoire. Cette blessure est la conséquence d'un événement si stressant qu'il est resté gravé au niveau inconscient. C'est un impact signifiant, donnant l'impression qu'il est difficile, voire impossible de contrôler ce qui se passera dans le futur proche et lointain. Cet état d'âme laisse place à une rumination constante, en songeant qu'une catastrophe pourrait arriver à tout moment. Allant de l'inquiétude à la panique, le curseur témoigne de l'amplitude de cette crainte de l'inconnu qui peut se muer en une interrogation existentielle perpétuelle. Les déclencheurs sont souvent des événements ayant laissé une trace dans l'inconscient, tel un déménagement soudain et mal vécu, une maladie, un accident, la mort d'un membre de la famille, une séparation douloureuse. L'idée fait son chemin. Un nouveau malheur peut advenir à tout moment contre lequel je ne pourrai rien. Ce qui provoque l'angoisse, palpitations cardiaques, gorge serrée, ventre noué, insomnie sont les manifestations physiques les plus courantes qui en découlent le plus souvent. Activation. Observez en premier lieu ce que le mot angoisse peut faire résonner en vous. Il y a quoi au centre de l'image là? Parce que je voyais. Ok. La sensation peut être diffuse comme un vague à l'âme, une perception qui va et vient au fil du temps et des événements. Reconnaissez ce qui vous vient à l'esprit sans déni ni jugement. Accueillir vos émotions sans les rejeter est un premier pas vers la transformation. Si l'inquiétude est une vieille amie, vous avez sûrement dû vous y habituer tout en espérant en être un jour débarrassé. Peut-être même avez-vous mis en place des stratégies vous permettant de déjouer pour un temps votre anxiété, comme beaucoup travailler ou à l'inverse vous isoler, compensé par une dépendance à l'alcool, la cigarette, la nourriture. Mettez-vous à l'écoute de vos souvenirs. Il est possible qu'ils datent de votre petite enfance, voire de vos premières heures de vie, si vous avez été séparé de votre maman à la naissance par exemple. Rappelez-vous si vous vous sentiez en paix lorsque vous jouiez dans votre chambre ou si un événement inquiétant est arrivé. Décès d'un proche, maladie grave, accident, il est possible que le premier sentiment d'angoisse se soit manifesté déjà à cette époque-là. Mais il peut remonter à plus loin, dans la vie de vos parents ou grands-parents s'ils étaient eux-mêmes angoissés. La prochaine carte peut vous apporter des réponses supplémentaires. Ouh là là, c'est la chasse au trésor, on y va. Alors, c'est celle-ci? Oui, l'empreinte. Alors, quelle est l'empreinte de cette angoisse? Quelles sont les infos supplémentaires? Oula, le bûcher et le piège. Aïe, aïe, aïe. Ça va être pour certaines sorcières ici, qui étaient sorcières dans des vies antérieures. Hein. Elles se sont fait piéger et elles se sont fait brûler. Hein. Tomber dans un piège. Bon, je vais regarder la carte principale. Ouais, le précipice. On est tombé. Hein. Il y a quelque chose qui est parti en fumée ou qui... Enfin voilà, ouais, il y a certainement un gros truc ici pour que tes angoisses... Alors, vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. C'est fou, hein, t'as vu comment elles vont ensemble les cartes là? Incroyable. Hein, bon, alors le précipice. C'est ça, hein, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez violent, je vais dire. Tu vois? Est-ce que le bûcher, on avait quoi avec le piège.
Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Et le bûcher, c'est les doutes vous empêchent de croire en vos capacités, sentez-vous légitime. Ouais, tu t'es pas senti à ta place, tu t'es senti tu t'es fait avoir, voilà. Et c'est ça. Hein. Alors, le précipice. Oh, voilà, il est là. Symbole du désespoir, le précipice réveille l'appel du vide pour en finir. Il est lié à l'angoisse de mort quand tout semble perdu. Devant l'abîme, il existe deux possibilités, rebrousser chemin ou sauter dans le vide. Cette dernière solution est radicale et témoigne d'un moyen d'échapper définitivement à une grande détresse, voire à une dépression. On va activer la carte. Hein. Prenez le temps de percevoir à votre façon les dimensions du vide qui est devant ou à côté de votre double. Donc de ton double énergétique, tu le visualises. Observez si c'est un trou, un puits, une falaise, si c'est profond, large ou pas. Puis ressentez la mémoire qui s'ouvre pour connaître les raisons de ce précipice. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez une situation complexe et douloureuse avec la sensation que personne ne pourra vous aider. Poussé dans vos retranchements, vous ne croyez plus en vos forces ni en vos ressources. Ah, c'est fou, hein, c'était comme tout à l'heure, la mer qui s'ouvre, on est dans l'insécurité et tout. Bon, ok. Peut-être que la situation n'est pas si terrible, mais qu'elle vous donne l'impression d'être inextricable. C'est aussi le cas lorsqu'un événement ancien, vécu parfois par des ancêtres, se répercute dans vos cellules. Une forme d'emprise ou de maltraitance qui se réveille pour vous rappeler que vous seul pouvez vous en débarrasser, sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. À la fin du film et à l'aide de votre guide, suggérez à votre double de reculer pour qu'il n'ait plus rien à craindre de ce précipice, qui ne semble alors plus si imposant et qui diminue encore. Sentez que vous êtes accompagné par ce guide puissant et bénéfique pour emblayer le vide, et gagner cette confiance en vos capacités à grandir avec force. Mettra en commentaire si ça te parle. Hein. Alors le soin énergétique, ce serait quoi ici ? Guérir cette angoisse. Oh, la section du lien. Ok, détachez-vous de ce qui vous entrave. Bon, ok. Alors, cette carte, je l'ai lue dans le tirage bleu. Hein, donc, si vous avez envie de la voir complète, n'hésitez pas à aller voir dans le tirage bleu. Section du lien. Bon, c'est couper les liens toxiques. Hein. Mais voilà, si vous voulez le détail, vous allez dans le bleu. J'ai pas envie de la relire. Hein, voilà. Allez, et la dernière, quel maître accompagne, on a la grande prêtresse et l'esprit de la nature en coupe. Et nous avons la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Ok. Alors, la divinité. C'est pas la première ? Ah oui, elle est là. Alors, c'est une énergie spirituelle qui est différente selon la culture et la religion. Pour les chrétiens, il s'agira de Jésus-Christ, fils de Dieu, ou encore de Marie. C'est marrant parce que je voyais Marie. Ok. Les saints peuvent également être appelés. Il y a d'ailleurs différents saints selon le problème rencontré. Nul besoin d'être pratiquant pour accueillir une divinité. Il arrive que les non-croyants soient étonnés de percevoir la présence de la Vierge, par exemple. Cette représentation permet de croire en une aide puissante, plutôt qu'un hasard dont on saurait le jouer. À l'aide de requêtes et de prières, on a le sentiment d'être aidé et protégé par une aide supérieure qui saura nous entendre et répondre à notre demande. Au lieu de se sentir freiné, voire limité ou effondré, on peut alors se sentir porté par plus grand que soi et ainsi se dépasser. Activation. Il est possible que la divinité que vous percevez soit la seule imaginable pour vous selon vos croyances. Mais il se peut aussi qu'une personne qui vous semble inconnue s'impose, provenant de panthéons divers. Accueillez sans analyser car c'est déjà une preuve de lâcher-prise bénéfique
pour la suite de votre travail intérieur. Notre mémoire collective est connectée à tous les dieux vénérés dans le monde depuis la nuit des temps, et votre inconscient individuel est relié à ces personnages mythiques comme Bouddha, une divinité grecque de la sagesse ou de l'amour, Athéna, Aphrodite, ou scandinave comme Freya, déesse de l'amour et de la magie. D'autres personnages peuvent apparaître si vous êtes déjà relié à la puissance divine de l'Inde ou de l'Égypte ancienne. Si vous voyez ou ressentez juste une lumière, c'est très bien aussi. La divinité vous enseigne qu'il est nécessaire de sortir de votre zone de confort pour vous autoriser à accueillir une nouveauté bénéfique pour vous. Voilà, donc ne plus projeter, voir ce qui t'a angoissé et qui t'a mis vraiment face à un précipice, face à la mort, face à quelque chose, pour couper ces liens toxiques que tu as eu notamment dans le passé. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me dites hein, si vous avez aimé ce tirage. Parfois, ça explique bien des choses et franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, on va faire une dernière petite carte générale. Et ben, on va faire le pouvoir du lâcher prise. Allez. Une petite carte. Moi, tu vas choisir également. Allez, je vais en mettre 3. Hop. Allez, sur quoi on t'invite à lâcher prise? 1, 2 et 3. Chasser le stress et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Moi, ici, hein, dans les 3 tirages, on te dit quand même qu'il faut lâcher les relations toxiques. Voilà. Hein, ou les situations toxiques ou les personnes toxiques. Renonce à l'idée de sauver quelqu'un et chasse le stress. Alors, on va voir pour la bleue. Surmontez votre peur du changement. Ici, la jaune. N'oubliez pas de jouer. C'est ça. Hein. Il y en a ici qui doivent changer d'environnement, de personnes. Je te laisse en bas, hein, comme ça, si tu veux lire la petite phrase en bas. Et que, ouais, il faut lâcher prise. N'oublie pas de jouer. Donc, on se rapprocher de ses propres enfants, hein, ou ton enfant intérieur, et voilà, lâcher le désir de contrôler les gens. Donc, il y a peut-être une forme de besoin de contrôler. Tu vois, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Peut-être que tu es trop en attente de quelque chose, de quelqu'un. Ou... Il y a peut-être cette notion-là. Hein, et on a peur de changer, on a peur de lâcher quelque chose qui pourtant paraît toxique quand même. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.